Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti! On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. On entame tout de suite la première partie de la vidéo, donc c'est le tour du regard astrologique. On tourne nos yeux vers le ciel dès maintenant. Alors pour vous les Capricornes, vous avez deux invités dans votre secteur astrologique. On parle de Mars qui est le dieu de la guerre. Alors cette énergie, cette poussée d'adrénaline qui nous pousse à avancer, qui nous pousse vraiment à poser des actions, à aller de l'avant. Donc Mars est au-dessus de votre tête. Profitez-en les Capricornes. Et on a aussi Vénus. Vénus, planète de la douceur, du romantisme, des petits plaisirs, des bonnes choses de la vie. Alors vraiment, vous avez deux belles planètes au-dessus de votre tête. Donc, c'est le côté comme masculin et féminin. C'est très drôle parce qu'on est dans cette période de la Saint-Valentin. Alors, le côté puissance, l'homme, la force et la douceur de la femme, la bienveillance qui sont là ensemble tout proches. Et tout proche, je vais juste regarder un petit détail. Oui, elles sont même en conjonction. Mars est à 27 degrés 28 minutes et Vénus est à 21 degrés 42 minutes. Donc, toutes deux dans le troisième décan, c'est quand même assez proche. Alors, on sent ce mélange des énergies. Pour vous, les Capricornes, on fonce tout de suite vers les trois types d'aspects. Commençons par les sextiles, belle énergie positive. On va enchaîner tout de suite avec les carrés et on va terminer avec les trigones, meilleure énergie du ciel pour vous soutenir dans cette période de la nouvelle lune. Alors tout de suite, les sextiles, il y en a deux. Alors, ça demeure le premier avec Neptune.
on imagine, on conceptualise, on part dans notre créativité, nos idées, nos idéaux. Alors, c'est ce qui va vous aider pendant cette nouvelle lune. Et en plus, ben, à imaginer peut-être de beaux moments à deux. Le deuxième sextile, c'est avec Saturne. Saturne, c'est votre maître. Alors, on en profite. C'est la planète de la réflexion. On prend le temps de se positionner, de réfléchir, on ne va pas tout de suite aux conclusions. On prend le temps d'analyser les choses et ça nous aide à se positionner pour ensuite avancer. Au niveau des carrés, ben, ça ne change pas. C'est encore avec les deux nœuds lunaires et avec Chiron. Donc, nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce qui est désuet? Qu'est-ce qui est rendu pas inaccessible? J'ai le mot inaccessible qui n'arrête pas de revenir, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Qu'est-ce qui est inutile? Mais là, on n'ose pas abandonner quelque chose. On veut tout garder avec soi, mais il va falloir laisser aller pour être capable d'avancer vers autre chose. Le tarot vous le dit aussi. Le deuxième carré, nœud lunaire nord, ben, si je reste assise parce que je veux tout garder avec moi, je ne peux pas me lever et prendre une nouvelle route parce que le nœud lunaire nord, c'est une nouvelle route. Alors, pour avancer, ben, il va falloir que je prenne une décision et c'est pas facile pour vous les Capricornes. Vous n'aimez pas beaucoup le changement. Alors, on veut rester dans nos pantoufles confortables, mais vos pantoufles, est-ce qu'elles sont vraiment confortables ou c'est vraiment plus sécurisant? Dernier carré avec Chiron. Donc, Chiron, c'est l'astéroïde qui représente le gardien du ciel. Pas le gardien, le guérisseur du ciel. Alors, vu que Chiron est en carré avec vous, ben il y a encore des choses qui sont qui ont fait mal. Il y a quelque chose qui a été blessant et probablement à court terme, quoique comme c'est un carré qui perdure depuis un bout de temps, ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui refait surface. Donc, reste à voir comment ça va jouer pour vous, mais ça fait encore mal ici. Et plus que mal au cœur, j'aurais envie de dire mal à l'âme. L'âme a mal sur quelque chose et elle a du mal à s'en libérer, ce qui fait qu'elle ne sait pas quoi abandonner et elle n'est pas prête à prendre une nouvelle route. C'est vraiment comme ça que je ressens ces trois carrés-là. Mais sur quoi on peut s'appuyer? Parce que là, on n'arrêtera pas sur des mauvaises nouvelles, c'est pas ce que j'aime apporter. Premier trigone avec la lune noire. Donc, on va vous donner des clés de compréhension. On va vous aider à comprendre des choses qui étaient incompréhensibles. Alors, attendez-vous à ce que des choses vous soient dites et que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, pourquoi ça a été mis sur votre route. Alors, j'ai très hâte de vous lire, les Capricornes. Je compte sur vous pour me dire ce que vous allez savoir et ce qui va vous aider à avancer. Deuxième trigone, c'est avec Uranus. On bouge, il y a du changement, ça rouvre, parce qu'Uranus, c'est le changement, c'est la transformation, c'est l'ouverture, c'est du nouveau. Alors, qu'est-ce qui va arriver de nouveau pour vous, les Capricornes? J'ai hâte de voir. Donc, on ne restera pas uniquement dans nos pantoufles confortables. Il y a quelque chose qui se trame pour vous. Et dernier trigone, Jupiter. Jupiter, c'est la croissance, c'est l'expansion, c'est ouvrir, c'est vous donner une ouverture sur certaines choses. Alors vraiment, moi je trouve que ça sonne vraiment positif pour vous, au moins quand on regarde cette première partie astrologique-là, et pas seulement, les cartes aussi vont venir compléter. Alors, j'enchaîne maintenant avec le message des cartes. Pour vous les Capricornes, on y va premièrement avec le tarot.
vous êtes 3 signes à avoir reçu majoritairement des arcanes majeurs et vous êtes dans ces signes-là. C'est peu fréquent qu'on ait des arcanes majeures. Il y a eu les béliers, les taureaux et vous pour le moment. J'ai pratiquement fini les signes, il m'en reste encore 4-5 à faire et c'est peu fréquent, franchement. Alors, pour vous, Capricorne, je m'attends à un mois majeur au niveau de ce qui va se passer. Arcanes mineures, habituellement, oui, ça a du poids, ça nous donne des infos, mais des arcanes majeures, c'est incontournable. Alors, c'est un mois qui sera incontournable, j'en suis convaincue. Premièrement, on vous amène l'arcane majeur du pendu. Donc, le pendu, c'est l'arcane ici numéro 12 et c'est ce dragon qui a la tête à l'envers. Il est en méditation et on a l'impression qu'il n'est pas confortable, mais il est en train de réfléchir. Il est posé comme votre Saturne en sextile avec vous. Il prend une pause et il observe, il réfléchit, c'est un moment de je fais une coupure avec tout ce qui est en train de se passer. On fait une pause, on fait comme un reset, on remet les compteurs à zéro et on regarde les choses sous un autre angle. Parce que si on la tourne de bord, le dragon, c'est comme s'il était posé sur une branche debout, très confortable, posé. Il n'est pas dans une mauvaise position, il n'est pas inconfortable autant qu'on pourrait le penser. Attention aux perceptions. Attention aux perceptions. C'est vraiment ce qui me remonte. Donc, toute perception n'est pas la vérité. Deuxième arcane, majeur encore une fois, c'est le fou. Le fou qui décide de partir à l'aventure. Alors, il décide qu'il veut vivre une toute nouvelle épopée. Il prend un nouveau livre avec absolument rien d'écrit dedans et il va écrire ses aventures. Il part vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau monde. Donc, c'est ce que je ressens. Il part vers un nouveau monde. Et vous avez reçu ici la 9 de Pentacle. Les pentacles représentent vraiment tout ce qui est de ressources, matérialité, le concret des choses, ce qui est tangible. Et le 9, c'est la carte qui est pratiquement au bout du chemin. On y est presque. Alors, on peut vraiment être fier de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. OK, il reste encore un petit bout de chemin. OK, la route n'est pas tout à fait finie, mais c'est très positif, c'est très fourni. Vous voyez les pentacles. Ça, avec les pentacles, le dragon s'est créé un abri. Alors, il est riche de matériel. Et je veux juste aller voir qu'est-ce que le 9 de Pentacle dit dans le livre. Je vous reviens. Alors, je vous montre la carte et je vous donne maintenant quelques pistes par rapport au livre. On vous dit que de par tous les efforts que ce dragon a fait, maintenant, on sent que le dragon se repose. Il est en train de reprendre son souffle et le dragon, il est élégant, il est gracieux, il se repose avec aise. Il est dans un espace sécurisé, sécurisant. Et pour vous, les Capricornes, c'est important ce mot-là. Sécurité, sécurisant, sécurisé. C'est des mots de même famille et pour vous, ça pèse lourd dans votre balance, c'est important. Alors, il peut profiter de la paix et du succès qu'il a gagné de par ses efforts, de par ses accomplissements. Alors, il est plein de pentacles, il est riche de pentacles et c'est un moment d'appréciation de tous ses accomplissements. Pour le moment, le dragon, il est seul, il est dans son élément et il a des amis avec lui. Il a un pan, il a aussi
je sais pas qu'est-ce que c'est. Des genres de petites dindes, des dindons. Donc, il a vraiment des amis. Et ça, ce que ça montre, c'est que ses efforts ont porté fruit. Il est dans un endroit prospère et joyeux. Donc, c'est ça le 9 de Pentacle. Alors, libre de toute inquiétude. Très positif, je trouve. Je pourrais vous dire d'autres choses, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Et au niveau du dos de deck, vous avez reçu 3e arcane majeur sur 4. Vous avez reçu le jugement. C'est la carte numéro 20. Alors, ici, vous avez le dragon qui est un peu comme une forme de sage et qui vient dire au petit dragon ici, laisse aller tes inquiétudes, laisse aller tes préoccupations, laisse aller tes jugements, tes critiques. On n'a pas besoin de ça pour avancer, ça t'alourdit. Laisse aller et tu seras beaucoup plus léger, tu pourras t'envoler et venir me rejoindre. Donc, le jugement, c'est le lâcher-prise, c'est de laisser aller ce qui ne te convient plus. On sait que le nœud lunaire sud, qui est le lâcher-prise, est en carré avec vous. Ce n'est qu'un défi, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Ce qu'on vous dit ici, avec l'oracle du phénix, c'est de... Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est de profiter de l'amour de vos êtres chers. Donc, important ici de profiter des gens qui vous entourent, qui vous aiment pour qui vous êtes. Et vraiment, rassemblez-vous, profitez, passez des beaux moments ensemble. Ne vous cantonnez pas à ce qui a fait mal, à des gens qui ont pu être blessants pour vous. Ça ne sert à rien. Laissez-les aller et profitez du beau. Profitez de ceux qui vous entourent et observez soit le lever ou le coucher de soleil ensemble. Créez-vous des souvenirs ensemble. Et on vous le dit avec le 9 de Pentacle ici. Le 9, il est accompagné. Il n'y a pas d'autres dragons, mais il y a d'autres amis avec lui. Donc, il n'est pas seul. On vous dit aussi, avec Trouve ta lumière, tu es un guerrier. Alors, tu n'es pas une petite victime, tu n'es pas impuissante. C'est pas vrai que tu n'as pas rien pour te sortir de quelque chose. Tu es un guerrier. Décide-le, lève-toi, lève le menton et avance. Tu es un guerrier. Personne ne peut t'arrêter, sauf toi. Donc, lève-toi, Capricorne, lève-toi. On vous parle avec l'oracle de l'amour, ici, de ton âme sœur. Ton âme sœur est déjà relié à toi si tu y crois et que tu le manifestes. Donc, si tu souhaites rencontrer la personne qui t'est vraiment façonnée, en y croyant, en l'envoyant dans l'univers, c'est déjà fait. Donc, il ne suffit que d'y croire. Et la dernière chose, avec l'oracle du dragon, il y a un dragon qui s'est présenté pour vous. Je le trouve magnifique. C'est le dragon orange or qui s'est présenté. Donc, c'est le dragon, dans le fond, d'Acturius. Et ce qu'on vous dit ici, c'est ouvre-toi à la connaissance de l'âge d'or. C'est pour ça que c'est les dragons orange or. Et amène les énergies du futur pour guider la lumière, pour que les gens voient cette lumière-là. C'est toi qui vas amener cette énergie du futur-là. C'est toi qui vas les guider. C'est toi qui vas leur montrer qu'est-ce que l'avenir peut nous apporter. Donc, sors de la victimisation et reprends ton rôle de guerrier, ton rôle de pilier de lumière
parce qu'on a besoin de toi. Tu es ce visionnaire qui a vu le futur. Alors sache nous éclairer. Voilà les Capricornes, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo aura été aidante pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'être présent. Si vous êtes des habitués, je vous remercie sincèrement. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera pour la pleine lune. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.